Bienvenue à Médecine in 3 minutes. Le sujet d'aujourd'hui est à propos des muscles extrinsèques de la langue. Pour étudier les muscles extrinsèques de la langue, il est impératif de connaître les 4 repères osseux que voici. Alors ici c'est la langue, ici c'est le processus styloïde, le palate, le mandibule et l'osioïde. Donc 4 repères qu'il faut tout de suite poser avant d'aborder les muscles. Le processus styloïde, le palate, le mandibule et l'osioïde. Alors, il existe 4 muscles extrinsèques de la langue. 4 muscles extrinsèques. Le premier, c'est le muscle styloglosse. Il connecte le processus styloïde à la base de la langue. Le deuxième, c'est le muscle palatoglosse qui va connecter la langue au palate, à l'os palatin. Le troisième, c'est le muscle hypoglosse. Il va connecter la base de la langue à l'osioïde. Et le dernier, enfin, c'est le muscle génioglosse qui va connecter l'osioïde à la partie supérieure du mandibule. Le tubercule du mandibule va être connecté avec l'osioïde et la base de la langue. Ce muscle, c'est le génioglosse. Muscle génioglosse. Quelle est l'action de ces muscles? Le génioglosse, c'est pour la protrusion de la langue. Le muscle styloglosse, c'est pour la rétraction de la langue. Le palatoglosse muscle, c'est pour l'élévation de la langue. Et le muscle hyoglosse, c'est pour la dépression de la langue. Alors, tous les muscles de la langue, les muscles intrinsèques et extrinsèques, sont innervés par le nerf hypoglosse, la 12e paire crânienne, excepte le muscle palatoglossal qui, lui, est innervé par le pharyngéal nerve plexus, qui est une branche du plexus du nerf vague, du pneumogastrique vague 10. Alors, je récapitule. 4 repères osseux, le palate, le processus styloïde, l'osioïde et le mandibule. 4 muscles, le palatoglossus, le muscle palatoglossus, le muscle styloglossus, le muscle hypoglossus et le muscle génioglossus. Alors, le palatoglossus, c'est pour l'élévation de la langue. Le styloglossus, c'est pour la rétraction de la langue. L'hyoglossus sert pour la protrusion de la langue. Le génioglossus, c'est pour la protrusion de la langue. Et l'hyoglossus, c'est pour l'abaissement de la langue. Alors, je répète, palaglossus, élévation de la langue. Styloglossus, rétraction de la langue. Génioglossus, protrusion de la langue. Et hypoglossus, abaissement de la langue. Alors, pour l'innervation, alors les 3 muscles, stylo, hyoglossus, génioglossus, sont innervés par le nerf hypoglosse. Le palatoglossus est innervé par le 10, le pneumogastrique. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Vous êtes invité à adhérer à la chaîne et vous êtes prié de cliquer
le bouton like. Merci.